Bonjour, bonjour, bonjour les mamans. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis, pourquoi vous les jeunes garçons, pourquoi vous n'écoutez pas aujourd'hui? Pourquoi vous les jeunes garçons? Je parle aujourd'hui pour les jeunes garçons. Pourquoi vous les jeunes garçons, pourquoi vous n'écoutez pas? Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Cette histoire-là s'est passée toujours en Afrique, quelque part en Afrique. Il y a un jeune garçon qui fréquentait une église. À peu près un an, comme ça là. Donc, l'un de ses amis il y avait invité dans cette église-là, en Afrique. Donc, quand il partait là-bas, il était toujours présent à tout moment. Il partait à l'église le dimanche, il partait dans les réunions de samedi, il partait pour nettoyer l'église, pour préparer l'église de dimanche. Donc, il était toujours présent. Quand on l'appelait, il était toujours. Quand pasteur il a besoin de lui, il est toujours présent. Donc, c'est un jeune garçon qui était toujours présent, il était gentil, il était toujours actif à l'église. Donc, quand pasteur il avait vu que ce garçon-là, il est vraiment très actif à l'église, il est vraiment très sérieux là, il est vraiment, donc, comme le pasteur, lui, il avait une boutique, hein. Le pasteur, là, il avait une boutique là. Donc, dans cette boutique-là, il avait mis l'un de ses cousins dedans. L'un de ses cousins, maintenant, il fallait qu'il doit voyager. Maintenant, le pasteur, il n'avait pas quelqu'un pour mettre dans ce magasin, pour que le magasin, ça doit continuer de marcher. Comme le pasteur a vu maintenant que ce garçon-là qu'on a mené à l'église, c'est un garçon qui est gentil. Depuis un an, il vient toujours à l'église. Il est présent à tout moment. Il fait les travaux de l'église. Tout. Les réunions, il est là. Fait les ménages, il est là. Préparer l'église de dimanche, il est là. Donc, le pasteur, maintenant, il a dit à sa femme que donc, je veux que notre garçon-là qui vient à l'église ici, là, on doit lui donner le magasin là pour gérer. Comme notre fils, il veut voyager. Parce qu'il avait seulement une fille unique, une seule fille unique. Donc, la maman là, il a dit, ok, ce garçon-là, il est trop gentil. Comme tu as dit que on doit lui donner ces magasins pour qu'il doit gérer. Ok, on va lui donner le magasin. Et le maman a dit que, mais on ne peut pas seulement lui donner qui doit gérer, mais on doit aussi le payer. Donc, par mois, on doit le payer, on doit donner quelque chose. Donc, le garçon, là, il partageait le logement avec son ami qui lui avait amené dans cette église. Bon, le pasteur avec sa femme était d'accord. Le pasteur a dit qu'il va commencer de payer le garçon 50 000 CFA chaque fin de mois. 50 000 CFA, c'est à peu près 100 dollars ici. 50 000, à peu près 100 ou bien 110 dollars par mois. Donc, quand le gars il est venu à l'église, le pasteur, quand l'église est finie, le pasteur, ah, je vais te parler, mon fils. Et le pasteur, il dit à ce garçon que je voudrais te donner la responsabilité de mon magasin, de gérer mon magasin, parce que mon fils, il veut voyager. Le gars a dit que, ok, papa, je suis prêt là. Comme moi aussi, je ne fais rien là. Je suis prêt de venir travailler dans votre magasin. Vous ne serez pas dessus. Le pasteur a dit, ok, je vais commencer à te payer chaque fin de mois 50 000 CFA. Le gars a dit, ok, je suis d'accord. Donc, on lui a donné les clés des magasins, on lui a donné tout. Que là, maintenant, c'est lui qui gère le magasin. Chaque semaine, il donne de l'argent à la femme de pasteur. Il y avait un moment, le gars là, sa main est tombée malade. Gravement malade. Et le gars n'avait pas les moyens pour amener sa main à l'hôpital.
Parce que l'argent qui travaillait là, l'argent que le pasteur lui payait, c'est ce même l'argent là que lui aussi, il donnait un peu à sa maman et économisait aussi un peu. Donc, quand sa mère est tombée gravement malade, il n'avait pas de moyens trop pour l'amener à l'hôpital. Il est venu maintenant demander au pasteur que, comme tu vois là, mon pasteur, ma mère est gravement malade. Est-ce que vous pouvez me donner un montant de 200 000 pour que j'amène mon maman à l'hôpital? Le pasteur a dit qu'il n'a pas l'argent. Qu'il n'a pas l'argent. Que l'argent qu'il avait là, comme son fils il a voyagé, c'est le fonds là qu'il lui a donné, il a mené ça en voyage. Donc là maintenant, le magasin lui-même il voit que ça ne donne pas beaucoup comme avant. Donc les 200 000 là, il n'a pas. Donc le garçon là, il était dessus quoi, vous voyez. Donc le peu l'argent que le garçon il avait, il a mené sa main à l'hôpital. Sa main à l'hôpital, vous-même vous savez qu'en Afrique, les ordonnances, acheter les médicaments, ça coûte cher. Le garçon n'avait pas l'argent beaucoup pour acheter les médicaments pour sa maman. Parce que sa maman elle était en coma à l'hôpital. Maintenant, comme le pasteur maintenant, il ne veut pas, il a refusé de donner l'argent pour le garçon. Le garçon a dit, le pasteur, comme je travaille, tu peux m'augmenter au moins 100 000 francs CFA par mois, au lieu de 50 000. Le pasteur a dit que non, je ne peux pas t'augmenter de l'argent. Parce que le magasin, ça ne rentre pas beaucoup. Bon, le gars dit, ok, si c'est comme ça alors, moi je vais me déplacer d'abord un peu, partir prendre soin de ma mère et chercher des moyens, comment je peux payer l'hôpital de ma mère, payer les frais de soins, les médicaments. Maintenant, le passé a engagé une autre personne. La personne qui est venue travailler dans ce magasin-là, la personne a dit, le passé, avant que je vienne travailler, je veux que tu commandes de me payer chaque fin de mois 150 000 CFA. Le passé a dit, à 150 000 CFA, c'est beaucoup. Le magasin aussi, ça ne donne pas beaucoup. Le monsieur a dit que le travail, pour travailler dans un magasin, là, c'est trop de travail. S'il n'y a pas 150 000, je ne peux pas venir travailler dans ton magasin. Le pasteur a dit, ok, je vais te prendre pour travailler pour un mois, en attendant que mon fils, là, que sa mère est malade, qu'elle vienne. Le pasteur a accepté d'engager le garçon. Le garçon est venu travailler. Alors que le garçon qui travaillait l'avant, lui, que sa mère est malade, il a déjà écouté des nouvelles que le pasteur a engagé quelqu'un qui paie ces personnes 150 000 CFA par mois. Alors que le garçon lui a dit d'augmenter seulement 100 000. Mais l'autre est venu maintenant, lui paie 150 000. Vous voyez ça? Donc le garçon maintenant en question, c'est lui qui, sa mère elle est malade, il était énervé. Donc il était dessus. Donc lui, il a vu maintenant qu'il travaille pour rien pour le pasteur. Donc quand il travaille, c'est le pasteur qui bouffe de l'argent, le pasteur ne peut pas l'aider. Donc le pasteur lui a rejeté. Donc c'est ça qui a poussé maintenant, des esprits sont rentrés dans la tête de le garçon là. Le garçon là, il est parti chercher quelqu'un pour venir vendre le magasin de pasteur. Donc il est parti trouver quelqu'un. La personne a dit, il a venu montrer la personne au magasin, que voilà cette magasin-là, je vais vendre ça. Mais je veux que tu me donnes 1 million. Je te vends ce magasin à 1 million. Alors que ce magasin-là, ce n'est pas pour le gars-là, c'est pour le pasteur. Mais comme lui, il était énervé, il était dessus, il a décidé maintenant qu'il va vendre le magasin. Parce qu'il connaissait le magasin-là très bien. Le monsieur est venu maintenant regarder le magasin maintenant. Le monsieur a accepté d'acheter le magasin. Il a donné avance, le gars là, 400 000 CFA. Le gars, il a pris de l'argent maintenant. Il a amené pour soigner sa maman. Sa maman, elle est guérie, elle est retournée à la maison. Là maintenant, un jour, quand le monsieur qui a acheté la maison, il a croisé le gars. Que là maintenant, je vais prendre la maison. Je vais prendre mon magasin. Je vais te donner le reste de l'argent. Le garçon a dit que non, pas maintenant. Attends-moi d'abord, je vais partir d'abord voir l'un de mes cousins. Donc, on va fixer rendez-vous. Alors que le gars là, en même temps, il était vraiment très touché. Donc, il y avait une autre esprit qui lui disait que le magasin là que tu as vendu, ce n'est pas pour toi.
Si tu vends ce magasin, tu prends cet argent-là, le passeur là, il va être fâché contre toi. Et la personne, quand il va réclamer ce magasin, qu'est-ce que tu vas lui donner? Parce que ce n'est pas toi le responsable du magasin. Donc, c'est son cœur en intérieur qui lui parlait comme ça. Malgré tout ça, le gars, il n'a pas compris. Le gars, il a payé le monsieur pour terminer son argent. Ils ont fixé le rendez-vous. Le monsieur a donné le reste de l'argent. Donc, le monsieur lui a donné 1 million CFA pour le magasin qui lui appartient même pas. Le monsieur a donné 1 million CFA. Maintenant, 1 million CFA là, le gars là a pris l'argent. Et il a donné encore rendez-vous le monsieur que bon, il faut venir dans 3 jours pour venir intégrer dans le magasin. Comme le monsieur avait confiance, le petit là, il dit ok, je vais venir dans 3 jours pour prendre les clés du magasin. Donc toi, prends ton argent là. Le garçon a pris l'argent. Il a pris l'argent, maintenant il est parti au village. Là, c'est tout sa maman. 3 jours passés, il n'y a pas magasin. Le gars maintenant en question, le monsieur maintenant en question qui a acheté, il est parti là où c'est tout magasin. Il est parti trouver le gars, l'autre gars là qu'on a engagé, qu'on paye 150 000 CFA par mois. Il dit le gars là que, ah, mais je suis venu ici. Le propriétaire de la maison, c'est qui? Le gars a dit, quel propriétaire de la maison? Le gars dit, ah, mais il y a une gars qui m'a vendu cette magasin à 1 million CFA. C'est lui le propriétaire, je l'attends. Il est où? Le gars a dit que non, ce n'est pas lui le propriétaire. Le propriétaire, c'est le pasteur. Le monsieur a dit quoi? Le gars a dit que le propriétaire, c'est le pasteur. Donc, c'est le pasteur qui a son magasin ici. C'est moi qui travaille ici. Le gars là que tu as donné 1 million, il n'a pas magasin ici. Il t'a bouffé. Donc, le monsieur a mis seulement la main dans la tête comme ça. La main dans la tête comme ça, bouffer l'argent de quelqu'un, 1 million. Alors que ce magasin, ce n'était pas pour toi. C'est à cause de ça que je dis que vous, les garçons d'aujourd'hui, là, vous, les garçons d'aujourd'hui, là, vous faites les choses. Vous faites les choses horribles. Comme ce garçon-là, ce qu'il a fait là. Comme ce garçon, ce qu'il avait fait là. Hein? 1 million, bouffer 1 million de quelqu'un en Afrique, c'est beaucoup de l'argent. Quelqu'un peut te tuer comme ça. Quelqu'un peut t'enlever la vie comme ça. Tu pars vendre au magasin de quelqu'un qui n'est même pas pour toi. Parce que tu as demandé faveur à ton pasteur. Ton pasteur dit qu'il n'a pas l'argent. Parce que tu as demandé qu'on doit augmenter le salaire. Ton pasteur dit qu'il n'a pas l'argent pour augmenter le salaire. Toi, maintenant, les esprits sont rentrés dans le cerveau de cette... dans son cerveau. Donc, il est parti vendre le magasin de pasteur 1 million. Quel mauvais cœur. Vraiment, vous les enfants, aujourd'hui, vous avez le gros cœur comme ça. Les enfants d'aujourd'hui ont le cœur plus que leurs parents. Les enfants d'aujourd'hui ont le gros cœur plus que leurs parents. Vous voyez ça, les mamans dans le monde entier. Vous voyez ça. Tu vas vendre le magasin qui n'est pas pour toi. Mais c'est les choses qui existent aujourd'hui. Hein? C'est les choses qui existent aujourd'hui dans le monde entier. Donc, c'est à cause ça, je suis venu donner les conseils encore aux jeunes garçons. Que vous, là, travaillez dur pour réussir dans la vie. Travaillez dur pour réussir dans la vie. Ne mettez pas vos yeux, excusez, vos yeux et vos cerveaux, les choses des gens. Ne mettez pas vos yeux dans les choses des gens. Travaillez pour vous. On dit pour réussir dans ces mondes, il faut travailler dur. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a reçu, quelqu'un qui a conçu son magasin. Et tu mets tous tes esprits là-bas dedans. Tu mets toutes tes pensées dedans. Parce qu'il ne t'a pas augmenté de l'argent. Alors que la personne avait pitié de toi. Il t'a pris comme son enfant. Il t'a pris comme son enfant. Et toi, maintenant, tu l'as trahi. Pourquoi? Parce que ta maman, elle est malade. Tu as demandé aide. Il ne t'a pas aidé. Bien sûr, le passé, il a mal agi. Il fallait que le passé aide ce garçon même un peu. Il n'y a pas aidé. Le garçon était dessus. Mais mes chéris, même si vous êtes dessus de quelque chose, ça là, ne prenez pas les mauvaises décisions. Comme le garçon, là, il a pris les mauvaises décisions de partir vendre magasin de son pasteur 1 million. À cause de 1 million, là,
Si quelqu'un là veut lui faire du mal, il va lui faire du mal. En Afrique, on ne pardonne pas. Hein? On ne pardonne pas en Afrique. Quelqu'un peut te tuer pour 10 dollars. 10 dollars, quelqu'un peut t'enlever la vie. Et 1 million, c'est beaucoup de l'argent. Donc, c'est à cause que je suis venu donner des conseils que les mamans, ne vous fatiguez pas de donner des conseils à vos enfants. Ne vous fatiguez pas de donner des conseils à vos enfants. Malgré comme les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas les parents. Il y a la plupart des enfants d'aujourd'hui, et là, ils rejettent toujours les conseils de leurs parents. Et là, ils rejettent toujours les paroles de leurs parents. Mais à la fin, ce sont eux qui regrettent. À la fin, ce sont eux qui souffrent. À la fin, quand ça ne va pas, on vient toujours voir la maman. On vient toujours voir papa. Mais quand maman et papa vous disaient les conseils, vous parlez là, vous n'écoutez pas. Vous avez rejeté les conseils des parents. Aujourd'hui, les qui souffrent, ce n'est pas vous. Des qui sont là maintenant pour souffrir, ce n'est pas vous. Donc, c'est à cause que je suis venu vous parler. Les enfants, écoutez vos parents. Les jeunes garçons, écoutez vos parents. Écoutez. La vie là, ce n'est pas facile. Hein. La vie, ce n'est pas facile. Hein. Pour réussir dans la vie, il faut travailler dur. Donc, travaillez dur pour que vous réussissiez dans votre vie. Et n'oubliez pas une seule chose. Les études, premier lieu. Les études, école, pour réussir, en avoir une bonne vie, c'est les études. C'est la clé de la vie, les études. Et ne regardez pas les choses des gens. Ne regardez pas parce que l'autre, il en a. Je dois envoyer mon œil là-bas. Tu ne sais pas comment il a fait pour réussir dans sa vie. Cherche ta part. Cherche ta part. Des enfants d'aujourd'hui, ce que je parle là, ça vous conseille. Donc les mamans, continuez toujours à donner les conseils à vos enfants. Ne vous fatiguez pas. Hein. Être maman là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donner n'importe qui. Être maman là, c'est dur. Mais comme Dieu, il a donné le cœur dur comment je peux dire, comme Dieu a donné le cœur dur à nous les femmes, de supporter tout. Le cœur dur pour supporter tout. Le cœur dur et le gros cœur pour supporter tout. Donc, on doit seulement supporter les mamans, c'est notre devoir. On n'a pas le choix. Quand tu décides que tu veux être maman, il faut supporter tout ce qui peut arriver. On n'a pas le choix, les mamans dans le monde entier. On supporte seulement et on prie pour nos enfants. Priez pour vos enfants, les mamans. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout ira mieux. Donc, partagez cette vidéo partout dans le monde entier. Partagez, 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 partagez. Aimez, abonnez-vous, donnez le pouce bleu, donnez le cœur. Donnez le cœur, le pouce bleu, faites les commentaires. Donc, encouragez votre soeur et maman Mado, la conseillère. Allez-y aussi me visiter à la cousine de la belle Mado. Là-bas, il y a la bonne chose. Puis visiter, c'est ça ici. Ça, c'est du jus pour faire maigrir. C'est fait avec du pomme, avec ananas, orange, concombre. Donc, c'est ça ici. À votre santé. Été arrive, les mamans. Donc, on se dit à bientôt. Je vous fais beaucoup de bisous. Je vous aime.